Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 1er novembre 2023. Je souhaite une très bonne fête de la Toussaint à tous ceux qui sont concernés. Alors, le pouvoir, les responsabilités, je coupe, la communauté et la gestation. Bon, apparemment il y a quelque chose, un changement plutôt dans nos cercles sociaux, dans ce qui nous entoure, enfin, dans nos rapports avec ceux qui nous entourent, ouais, il y a du mouvement plutôt extérieur, je dirais, hein. Un mouvement plutôt extérieur qui est sous-jacent encore, hein, qu'on n'explique pas forcément. La communauté, c'est ceux qui nous entourent, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être vos collègues, ça peut être vos coéquipiers si vous faites partie d'une équipe de quoi que ce soit, ça peut être les membres du club de lecture, les membres, enfin voilà, ça peut être vos voisins, ça peut être votre famille élargie, ça peut être beaucoup de choses. Il y a quelque chose en gestation, il y a un changement. Il y avait une carte qui s'était retournée dans le paquet, mais je la prends pas parce que je suis pas sûre qu'elle se soit retournée là et que ce soit pas une carte que je n'avais pas vue et qui était mal. Voilà. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors là, il y en a beaucoup. Alors. Si ça ne sort pas, je la piocherai. Bon, on va piocher. Hop, je mets les cartes là. Tac. Nous avons Belten. Alors, 1er mai. C'est pas vraiment le 1er mai, hein, mais nous avons l'équinoxe de printemps qui correspond à la germination, qui correspond à la mise en place d'un réveil de quelque chose. Au mois de mai, c'est là où on peut commencer à planter, c'est là où on peut commencer à mettre en pleine terre. Vous voyez, alors pas au 1er mai forcément, mais dans le courant du mois de mai. Et ça peut correspondre à la gestation, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est encore en gestation, mais qui peut-être va pas tarder à éclore et à se disperser dans la communauté, en fait. Hein. Voilà. Ça ne nous dit pas si c'est positif, pas positif. En fait, je pense que comme chaque naissance de quelque chose, ce quelque chose ne sera que ce qu'on en fera. Voilà. Alors, nous avons l'encre qui a sauté, et qui est là depuis lundi, en fait. Hein. Alors. On a ces deux cartes-là qui se sont retournées, la maison et le chien. Il y a une notion d'intimité, il y a une notion de fidélité, de loyauté, de foyer. La faux, une décision. Une récolte avec le bouquet, peut-être quelque chose qui arrive au foyer et qui est plutôt sympathique. Je coupe. Donc, le cercueil et l'encre pour changer, hein. Alors, il y a un changement. Il y a une mort et une renaissance, il y a des liens qui vont changer. Il y a des liens qui vont muter. Peut-être certains qui vont être tranchés pour que d'autres soient créés. L'encre, c'est aussi le commerce, donc il y a peut-être la fin d'une période pour aller vers une autre période si vous êtes dans ce domaine-là, le domaine du commerce. Hein. L'encre, c'est le partage. Il y a peut-être la fin d'un partage aussi. Vous voyez, ce sont les échanges. Il y a peut-être la fin de quelque chose qui va se transformer pour devenir autre chose. En tout cas, il y a une forte mutation et un ancrage qui va bouger. Voilà, les choses ne seront plus comme elles étaient. Ça ne veut pas dire qu'elles seront moins bien, ça veut dire qu'elles seront différentes. Voilà. Alors, nous avons l'anneau, la souris, la maison au centre, le cœur et le bouquet.
Écoutez, c'est quand même une énergie qui change. On a un très bon tirage, on a un engagement, on a peut-être une signature où il manquera quelque chose. Est-ce qu'on aura l'impression de manquer de temps, de manquer de choix, enfin, voilà. C'est lié au foyer, hein. Dans l'engagement, dans la signature, dans le contrat, dans le partenariat, dans ce qui sera engageant, il y a la souris. Donc la souris, elle nous dit, ouais, il y aura quand même un petit... peut-être une petite contradiction intérieure ou une contradiction... voilà, ou peut-être un moment où on nous demandera d'être un peu patient. Mais en tout cas, ça concerne le foyer avec... je pense que c'est l'impatience, moi. Moi, je pense que c'est l'impatience. Il y a comme une sorte de promesse, une réponse positive concernant le foyer qui nous met le cœur en joie, mais avec de l'impatience. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Comme s'il y avait un manque de rapidité, ou voilà. Alors, nous avons qui recouvre l'anneau, la croix, qui recouvre la souris, la femme, qui recouvre la maison, l'encre, qui recouvre le cœur, le livre, et qui recouvre le bouquet, la clé. Alors, on ne s'inquiète pas parce qu'on a la croix. Comme je vous ai dit, la croix, c'est vraiment l'idée de la fin. Donc, il y a peut-être une période qui prend fin. Soit il y a un engagement qui prend fin, soit il y a une période d'instabilité au niveau de l'engagement qui prend fin. En tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose par rapport à cet anneau, par rapport à cette réponse positive, elle peut mettre fin à quelque chose, en fait. Hein. Moi, j'ai pas l'impression que ce sera une fin négative, mais plutôt une fin qui pose question, qui avec la souris qui envahit le cerveau, on se dit oui, mais moi j'aimerais bien que quand même les choses se fassent, voilà, avec des choses qui vont se stabiliser dans le fort intérieur, mais aussi au foyer, parce qu'on aura compris certaines choses et parce qu'en fait on aura compris que il faut en passer par là, c'est la dernière ligne droite en fait. Et je pense qu'on est sur la dernière ligne droite de quelque chose et que du coup ce quelque chose sera positif en finalité, mais qu'il faut passer par s'engager, porter cet engagement qui peut parfois être un peu lourd, un peu parce que voilà, parce qu'on est impatient, parce que le cerveau en fait il est habité par ça et qu'on a envie que ça avance, on a envie que ça soit fait, voilà, on a vraiment envie que les choses bougent et les choses vont bouger mais à leur vitesse en fait, hein, les choses vont bouger mais à leur vitesse. Aujourd'hui on est sur, moi je pense qu'aujourd'hui on est sur une journée d'impatience, on est sur une journée où on a très envie que ça avance et voilà. Vraiment quand je regarde les colonnes avec l'anneau et la croix, c'est ça, hein. C'est la lourdeur c'est positif. On a obtenu, par exemple, le contrat, la signature. En tout cas, on sait que c'est là, quoi, en fait. Et on a aussi, parce que la croix, c'est la foi aussi, hein. Mais on a ça qui tourne dans notre tête. C'est obsédant, le mot qui vient, c'est incandescent, en fait. On a ça dans le crâne, et ça nous habite. Vraiment. Et parce qu'on a envie que les choses se fassent. C'est à portée de main, en fait. Hein. Au centre, on a la maison et l'encre. La maison et l'encre, c'est le côté... C'est en train de s'ancrer. C'est en train de se faire. Mais en fait, comme quand on baisse une encre, ben, tant qu'elle n'a pas touché le sol, le fond, voilà. On n'est pas vraiment ancré. Il faut attendre ce truc-là. Et on sait que ça va arriver parce qu'on voit le cœur et le livre. On sait. On sent, c'est l'intuition, on le sent en fait, hein. Ça impacte notre état émotionnel par l'impatience en fait, par l'envie d'eux. Et on voit que la finalité c'est le bouquet et la clé, c'est-à-dire que la finalité c'est l'opportunité positive d'avancer, de consolider quelque chose, d'ouvrir une porte, etc. Donc ça reste positif. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur une journée... d'impatience. Alors, le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Et c'est toujours pendant les jours fériés où on se dit tout est fermé, on peut pas faire avancer les choses parce que les gens vivent leurs jours fériés comme... Enfin, les gens vivent leurs jours fériés, oui et non, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent, hein, soyons clairs. Et merci à eux, parce que l'hôpital sans infirmière ou médecin ou aide-soignante un jour férié, c'est compliqué, vous voyez. Mais il y a le côté, pour le reste du monde, en fait, il y a le côté, on peut pas faire avancer les trucs parce que c'est férié, en fait.
Voilà. Écoutez, hein, prenons notre mal en patience et ça ira. Sur ce, on se dit à demain. Salut!